Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, vous êtes bien dans la maison de Christian. Je suis bien Christian et Christian Pesset. Je suis ravi de vous accueillir dans ce 106e épisode de la maison de Christian. Je suis ravi de pouvoir vous donner quelques questions ou de pouvoir répondre à quelques interrogations que vous pouvez avoir, comme de coutume. Donc, j'aurai aussi une invitée, ça va être assez rapide. J'aurai une invitée, c'est Marie Cambrelin de chez GRDF. Et je répondrai à une question d'internaute et je vous ferai part de mon coup de cœur produit cette semaine. Vous verrez, ça sera le prolongement d'une question qui a été posée la semaine dernière sur les climatiseurs. Vous pourrez retrouver donc mon émission comme d'habitude dès le samedi matin à 8h sur renoinfomaison.com, sur la page Facebook dédiée, comme sur celle d'ailleurs de l'émission, sur LinkedIn, qui est un réseau un peu plus professionnel, sur les principales plateformes de podcast, ainsi que sur une chaîne maintenant, une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Je vous encourage à aller vous y abonner. Dans cette émission, je vais aussi répondre à la question de Jackie qui me demande comment réparer un gros éclat dans un carrelage. Je risque un peu de le décevoir. Et je vous l'ai dit, mon coup de cœur, ça sera sur un monobloc, une clim monobloc réversible. Et pour commencer, c'est donc l'interview de Marie Cambrelin de GRDF, avec elle on va parler des aides à la rénovation pour le chauffage gaz en 2023. L'invité de Christian Pesset. Marie Cambrelin, qui ne va pas tarder à nous apparaître. Bonjour. Vous êtes une habituée de l'émission, vous êtes déjà venue. Je suis ravi donc de vous accueillir. Vous êtes donc responsable marché existant, c'est cela? Disons, on va dire grand public, quoi, principalement, j'imagine. Exactement. Voilà, chez donc GRDF. Alors, j'ai décidé de cette invitation et de ce sujet parce qu'il y a quelques inquiétudes quand même sur le marché du gaz et du chauffage gaz. Et j'ai eu pas mal de fidèles de l'émission qui, sur le site renoinfomaison.com, m'ont envoyé des messages. Et j'ai souhaité donc faire le point avec vous, notamment sur les aides à la rénovation. Ma première question, ça concernera les chaudières, évidemment, les chaudières qu'on appelle THPE, hein, très haute performance énergétique. Est-ce qu'elles restent accessibles à MaPrimeRénov', notamment quand elles sont associées à une PAC, à une pompe à chaleur, ce qu'on appelle une pompe à chaleur hybride? Eh bien oui, Christian, parce que la pompe à chaleur hybride fait en effet partie des systèmes vertueux qui bénéficient de l'ensemble du dispositif d'aide de l'État. Et MaPrimeRénov', que vous citez effectivement, fait partie de ces aides, mais ce n'est pas la seule. Donc voilà, la pompe à chaleur hybride gaz est bien aidée par l'État. D'accord. Quel est le montant des frais d'installation d'une PAC hybride qui peut être prise en charge, je dirais, bien sûr, en fonction du revenu fiscal des intéressés, puisque c'est vrai qu'il y a là plusieurs catégories. Exactement, il y en a 4, donc en fonction de plafonds de revenus qui sont définis par l'Agence nationale de l'habitat, hein, l'ANA. Donc on a les ménages aux revenus très modestes, aux revenus modestes, aux revenus intermédiaires et aux revenus supérieurs. Et en fonction de ces catégories, les montants ne seront pas les mêmes. Et pour l'installation d'une PAC hybride, donc qui nous intéresse ici, pour un ménage aux revenus très modestes, par exemple, les aides pourront aller jusqu'à 10 000 euros. Et alors que pour l'ensemble des ménages, et ça c'est important de l'avoir en tête, quel que soit leur revenu, pourront bénéficier d'au minimum 2 500 euros pour l'installation d'une pompe à chaleur hybride, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Est-ce qu'il y a un coup de pouce pour la PAC hybride gaz? Parce que il y en a eu plusieurs. On ne sait pas très bien comment s'y retrouver dans tout ça.
Oui, oui. Eh bien, oui, il y en a un. Il y a même un coup de boost pour les ménages qui se chauffent au fioul. Donc, vous voyez, c'est vraiment aider. Donc, c'est quoi? C'est concrètement des primes C2E, hein, les certificats d'économie d'énergie, dont le montant va être bonifié pour vraiment encourager les ménages à installer ces équipements performants. Donc, comme vous l'avez dit, la pompe à chaleur hybride en bénéficie. Et donc, les montants varient pour ces C2E coup de pouce, pardon, ou coup de boost, d'un montant entre 2 500 € ou 5 000 €. Alors, j'ai cru voir que si on faisait une rénovation globale, du coup, la chaudière THPE gaz pourrait être subventionnée? Oui, alors la chaudière THPE, effectivement, est un équipement très performant hein, qui permet, avec son installation, de pouvoir gagner une étiquette énergétique, s'inscrit parfaitement dans un projet de rénovation globale. Hein, quand on entend projet de rénovation globale, donc c'est traiter plusieurs postes de travaux, mais ça, vous en parlez très bien dans vos différentes émissions. Et la chaudière THPE, effectivement, est éligible à des aides. Alors, il faut bien se renseigner parce qu'il y a toujours des subtilités en fonction du niveau de performance visé. Bien Mais en tout sûr. cas, la chaudière THPE s'inscrit vraiment dans ces projets de rénovation globale. Alors, ces aides, est-ce qu'elles sont valables qu'on soit propriétaire occupant ou qu'on soit bailleur, c'est-à-dire qu'on loue son logement ou sa maison? Ben, c'est pas un ou, c'est un et. Donc ça, c'est une Et, bonne nouvelle puisque depuis 2020, vraiment, l'État a une volonté justement de sortir les logements de statut de passoire thermique, etc. et d'encourager l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient, comme vous dites, occupants ou bailleurs, à rénover leur logement. Et donc, voilà, les propriétaires bailleurs bénéficient quasiment des mêmes aides que les propriétaires occupants. Et il y a même certaines aides qui sont disponibles pour les locataires. C'est le cas notamment des certificats d'économie d'énergie dont on a parlé juste avant. d'accord. Et est-ce que ce n'est toujours valable que pour la résidence principale? Alors, il y a majoritairement pour les résidences principales, mais il y a quelques cas aussi, puisqu'il y a des exceptions pour les résidences secondaires. Mais dans tous les cas, le logement doit être construit au minimum depuis plus de 2 ans, voire pour certaines aides depuis plus de 15 ans. Ça, c'est important aussi de se renseigner sur les critères d'éligibilité des différentes aides. Bien sûr, il faut comme toujours que ce soit, j'imagine, une entreprise RGE, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres certifications qui pourraient être obligatoires ou fortement recommandées? Alors, vous l'avez dit, hein, la plupart des aides, effectivement, sont disponibles dès lors que le professionnel est donc RGE reconnu garant de l'environnement. Et pour les équipements au gaz, il est quand même recommandé de faire appel à un professionnel du gaz, donc qu'on appelle souvent PG, voilà, qui sont vraiment des installateurs de confiance, de proximité, avec les certifications adéquates et qui sont régulièrement contrôlés et audités. Alors donc on a beaucoup parlé de la PAC hybride, notamment dans cette émission, parce que je trouve que c'est vraiment le système intelligent et véritablement parfait, hein. Je pense que ça ne souffre pas de discussion. Mais alors donc, la chaudière THPE seule, c'est fini? Ah non, ce n'est pas Non, fini. non? Non, non, la chaudière THPE est effectivement aussi un équipement performant et bénéficie d'aides. Donc, il y a les primes C2E standard, il y a la TVA à taux réduit, l'éco-prêt à taux zéro, ma prime Rénov-Sérénité. Enfin, on voit qu'il y a encore un panel d'aides disponibles pour la chaudière à très haute performance énergétique en 2023. Donc, encore une fois, vraiment se renseigner sur les aides disponibles. Et en plus, la chaudière THPE a vraiment un excellent rapport performance-prix. Donc, voilà, c'est un produit très, très concurrentiel. Alors, vous avez parlé de TVA. C'est la TVA à quel taux? Le taux très réduit? Alors oui, c'est le taux très réduit, c'est le taux à 5,5%, puisque les travaux de performance énergétique bénéficient de ce taux. Donc l'installation d'une PAC hybride ou d'une chaudière THPE bénéficie de ce taux de TVA à 5,5% et il est directement déduit du coût de la facture par le professionnel qui installe l'équipement. Et c'est valable pour tout le monde et pour tous les types de logements, enfin, sauf ceux qui sont très récents, quoi. Exactement, il faut que le logement soit construit depuis plus de 2 ans, mais sinon c'est valable pour tous les ménages sans contrainte là, de revenus dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, éco-prêt taux zéro, ça marche? Les banques ne traînent pas trop les pieds parce qu'on sait que ça a été quand même un obstacle pendant longtemps. Exactement. Alors ça, c'est une vraie aide qui est un vrai plus pour les ménages et qui est peu mobilisée. Et justement, voilà, l'État a remis un peu d'huile dans le, dans le système pour
aussi encourager les banques à verser cet éco-prêt à taux zéro. Alors, c'est un vrai plus pour le ménage pour financer son reste à charge, il y a un taux d'intérêt à 0%. Il faut que le ménage, pour ça, passe par une banque ou un établissement de crédit ayant conclu une convention avec l'État. Mais c'est un vrai plus, vraiment, pour financer le reste à charge, puisque voilà, il est sur une durée de 15 ou 20 ans selon la nature des travaux, et ça peut réduire considérablement les montants mensuels, en fait, de l'investissement des ménages. Donc, il ne faut pas hésiter, encore une fois, vraiment à se renseigner et d'aller consulter la liste sur le site du ministère. Très bien, merci Marie Cambrelin. Je rappelle, vous êtes chef produit, non, chef marché existant. C'est ça? Je ne sais plus, moi. Responsable. Je me méfie maintenant avec les susceptibilités de cette nature. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec à très plaisir. bientôt. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, j'en ai parlé, je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est Jackie. Jackie qui me demande comment réparer un éclat sur un carrelage suite à la chute d'un vase pour ce dernier. Alors, il me dit qu'il me suit depuis de nombreuses années sur RMC et maintenant à travers la maison de Christian et en podcast. Il me dit, je vous remercie pour vos bons conseils. Alors, c'est moi qui vais remercier donc notre Jackie de m'écouter depuis si longtemps et désormais de me voir depuis un certain nombre d'années à travers donc les rééditions, à travers le site, à travers la chaîne YouTube ou de m'écouter en podcast. Merci pour cette confiance, mon cher Jackie. Mais je ne fais pas de miracle et surtout, je reste toujours franc et réaliste. C'est quelque chose que je crois vous appréciez. Alors, au vu de la photo qu'il m'a envoyée, un éclat dans un carreau de carrelage de cette importance n'est malheureusement pas réparable. On ne va pas mettre de la résine dessus, on ne va pas mettre un autocollant ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment trop profond. Je ne vois pas d'autre solution que de remplacer le carreau de carrelage. Alors, sauf si Jackie a des réserves de carreaux. C'est toujours ce que je recommande quand on a un carrelage, quand on installe un carrelage, prenez quelques mètres carrés de plus. S'il y a des pépins, ça peut toujours servir. Donc, sauf dans ce cas-là où on aura le même carreau de carrelage que ceux qui sont autour, il va falloir, me semble-t-il, le mieux, c'est à ce moment-là de remplacer plusieurs pour donner un effet de décoration voulu. Alors en tout cas, pour remplacer le carreau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir creuser le joint, avec un outil multifonction. Vous savez, ces nouveaux outils qui sont multifonctions, donc ils servent à plusieurs choses. On l'équipera d'une lame segment, vous savez, en demi-rond, pour justement les joints de carrelage. La méthode va donc consister à creuser ce joint. On prend une lame diamantée donc de 85 mm. C'est ce qui est recommandé pour creuser le joint. Et donc, on va décaper, on va dire, le mortier colle qui a servi à poser le carrelage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un ciseau de maçon de 300 mm sur 16 mm et une massette. Et on va délicatement attaquer le carrelage pour arriver à faire sauter donc, ce carreau. Et puis ensuite, on va bien brosser, on va bien décaper. On va remettre de la colle carrelage et on va replacer le carreau. Il faut que ça soit bien plan et on va le maroufler, comme on dit, avec une massette en caoutchouc. Alors une fois que ça va avoir pris, eh bien, il va falloir évidemment refaire la barbotine, c'est-à-dire le joint lui-même. Alors, je crois avoir vu sur la photo que ce joint, il était sombre, presque couleur ciment, donc ça ne devrait pas être trop difficile de trouver de la barbotine couleur ciment.
une couleur mortier de ciment, et donc on devrait y arriver facilement. Sinon, il existe de gros feutres spécial carrelage, spécial joint de carrelage, qui pourront permettre de recolorer les joints des différents carreaux qu'on aura éventuellement remplacés. On utilise donc évidemment de la barbotine, on la fait rentrer avec une raclette à lame caoutchouc, et puis on essuie tout ce qui a pu déborder malgré tout sur les carreaux. On attend que ça commence à prendre et on enlève donc le voile qu'on appelle le voile ciment. Il y a aussi des produits spécifiques pour cela si vous avez trop attendu et si ça a séché. Il faut d'ailleurs essuyer donc assez rapidement. Voilà, je pense que Jackie va pouvoir faire attention à ne pas refaire tomber un vase sur son carrelage parce qu'il devait être plein d'eau et puis il devait être en cristal son vase. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit, il m'a été inspiré par une question la semaine dernière où un internaute, auditeur, téléspectateur m'avait posé la question de pourquoi on ne peut pas poser soi-même une climatisation reversible ou non classique, c'est-à-dire avec une unité extérieure et une unité intérieure, un split ou autre. Alors, le climatiseur monobloc, lui, c'est par définition, puisqu'il est monobloc, il n'a pas d'unité extérieure. Et il n'y a donc plus besoin de ce gros caisson extérieur qui fait du bruit dans la rue ou sur une place, par exemple, parce que ça résonne, et qui surtout est rejeté dans les permis de construire par les municipalités et par l'architecte des bâtiments de France, le célèbre ABF, si jamais il y a un monument ou une église ou une maison classée, protégée dans le secteur. Alors je me suis souvent demandé pourquoi la solution donc du compact n'était pas plus développée par de grands constructeurs ou distributeurs ou fabricants de matériel. Alors il y a la marque Climat, alors ça s'écrit avec un Q et santé à la fin, propose aujourd'hui ce type de matériel qui est en plus réversible, donc qui pourra vous chauffer l'hiver et vous rafraîchir évidemment l'été. Alors on l'installe à l'intérieur de la maison, sur un mur qui donne évidemment vers l'extérieur. L'unité de climatiseur réversible monobloc se trouve dans le caisson et c'est facile à poser. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de percer 2 trous en façade, d'y mettre 2 petites grilles décoratives, et ça en général c'est accepté, c'est surtout très facile à réaliser. Alors ces percements ils sont nécessaires pour aspirer et pour refouler l'air donc du climatiseur. Comme toutes les clims, c'est aussi un déshumidificateur, donc c'est plutôt intéressant si vous avez un intérieur humide. Alors le modèle que j'ai repéré de chez Climat, il est capable de rafraîchir et de chauffer des pièces de 60 à 85 mètres cubes, donc ça fait quand même des grandes pièces. Il est peu gourmand en énergie puisqu'il est classé A en mode rafraîchissement comme en mode de chauffage. Bon, ça coûte un peu cher, ça coûte autour de 1 200 €. C'est un prix indicatif. On les trouve aussi bien en grande surface qu'évidemment sur le net. L'adresse internet, c'est www.climat.fr. Eh bien voilà, la maison de Christian touche à sa fin. Vous aurez bientôt une nouvelle émission, la semaine prochaine. Évidemment, vous retrouverez cette émission sur renoinfomaison.com, le site sur lequel vous pouvez poser vos questions. Tout cela à partir de samedi matin 8h, je l'ai dit. Sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube, la maison de Christian, sur la page Facebook de l'émission. Un grand merci à Max aux commandes, aux manettes, et puis à Adrien qui m'aide à préparer ces émissions et qui également fait le montage et la diffusion. À la semaine prochaine.